Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre magazine Les Rendez-vous du REC Femmes, nous avons l'honneur d'être reçus par une spécialiste de la santé. Avec elle, aujourd'hui, nous parlerons des soins de la peau et de l'hygiène dans les climats tropicaux. Merci d'écouter les contenus de Radio Sud Komoué à Nitié. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Atta. Pour nos auditeurs qui nous écoutent ce matin, comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Amiri Pauline, l'infirmière majeure de la PMI d'Aboisseau. Depuis combien d'années aujourd'hui vous exercez votre métier? Je travaille, ça fait déjà 23 ans. Le 22 novembre passé, je totalise 23 ans de service. Une belle somme d'expertise qui certainement va pouvoir aider nos auditeurs ce jour dans le cadre de notre rendez-vous aujourd'hui qui a pour thème soins de la peau et hygiène dans le climat tropicaux. Vous avez une très bonne mine et vous prenez soin particulièrement de vous. Oui, la peau c'est ce que j'ai de plus cher. Lorsque quelqu'un me regarde, en premier lieu ce qu'il voit sur moi c'est ma peau. Donc je prends soin de ma peau de manière simple. Ok, donc aujourd'hui justement nous allons parler dans le cadre de la lutte et de la sensibilisation sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, simplement dit donc des maladies de la peau. Avec vous on va parler justement des soins et de la peau et de l'hygiène dans les zones tropicales. Alors madame, déjà je voudrais que vous nous présentez un tout petit peu votre centre et comment ça fonctionne votre journée de travail en tant qu'infirmière. Bon, je disais tout à l'heure que je suis la majeure de la PMI d'Aboisseau. Et j'ai un chef de service, voilà. Lorsqu'il n'est pas là, je peux dire que je fais office, je le représente valablement. Je suis infirmière, je pratique les soins infirmiers, je reçois les malades comme tous les autres collègues, mais ce que je fais un peu de plus, c'est que j'allais dire entre griffes l'administration, parce que quand le médecin n'est pas là, que quelqu'un vient, s'il y a un document à renseigner, s'il y a un document à décharger, c'est moi qui me charge de ça. Et sur notre plateau d'Aboisseau, nous avons l'INFAS qui est là et nous avons régulièrement des étudiants avec nous. Bon, pour ces étudiants, tout à l'heure, lorsque vous êtes arrivés, j'étais en train de faire leur programme de travail parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés depuis hier. Donc ça, c'est un petit volet comme de l'administration. Il faut rédiger leur programme de travail, il faut les suivre quotidiennement pour les amener, voilà, à faire un bon stage. Au regard de ce qu'on vient d'entendre, c'est dire que vous avez, une journée pleine. Franchement, une journée très, très, très pleine, bien chargée. Vous voyez qu'aujourd'hui j'allais dire samedi, mais je suis là. Je suis là parce que il faut venir faire le programme avant lundi. Voilà, je suis même en congé, mais pour le service, je suis là. Ne serait-ce que pour bien mener le stage, il faut que je sois présent. Si je ne suis pas là, que je dois attendre, par exemple, lundi, pour venir faire le programme, ils vont perdre un jour. Voilà. Donc, les journées sont vraiment chargées. En plus de ce que j'appelle volet administratif, même quand je suis en train de faire ce volet-là, qu'il y a un malade, je suis obligée d'arrêter et puis je prends soin des malades. Tout à l'heure, il y a un papa qui était là avec sa petite fille. J'ai dû arrêter le programme que j'étais en train de faire pour recevoir le malade. Donc, en tout cas, nos journées sont pleines, chargées. Alors, une journée chargée, pleine, mais est-ce que dans les consultations qui viennent très souvent chez vous ici, il y a un nombre important de personnes qui souffrent de maladies de la peau? Oui, ça ne manque pas. Ça ne manque vraiment pas. Surtout chez les tout petits. Il y a des mamans qui ont envie de voir la peau de leurs enfants comme la peau de d'autres enfants. Par exemple, un enfant qui est noir, la mère veut qu'il devienne peut-être clair comme un autre enfant, lui peut-être il est né de nature claire. Donc les mamans utilisent des savons, des mélanges qu'elles appliquent sur les enfants, ce qui fait qu'on a régulièrement des problèmes de peau chez les tout petits. Il n'y a pas que les tout petits, mais il y a même de grandes personnes qui utilisent des savons. En tout cas, je ne sais pas où elles enlèvent ces savons, c'est surtout les femmes. Elles ont envie de devenir claires. Elles utilisent des pommades et ça dénature leur peau. On a souvent observé cela aussi ici. Alors donc une situation que vous remarquez dans l'exercice de votre métier au quotidien. Alors justement face, n'est-ce pas, bien à cette réalité, quand vous avez un patient ou des personnes qui vous visitent, certainement que vous leur inculquez quelques conseils.
Alors, pour le cas des enfants qui est récurrent dans votre centre ici, quel type de conseils vous donnez généralement aux mamans? Bon, à ces mamans-là, ce qu'on dit, c'est vraiment tout simple. De nature, une personne doit se laver au moins 2 fois par jour. Sinon, 3 fois. Et peut-être même plus. Donc, à ces mamans, on dit tout simplement de laver les enfants à l'eau et au savon. Mais quel type de savon? Des savons qui sont simples, comme les savons de Marseille. C'est ce qui est plus conseillé. Sinon, les histoires de mélange, par exemple, des produits éclaircissants, ou bien, il y a des mamans qui utilisent, comment j'appelle ça, le savon noir. Or, nous tous, on sait que le savon noir est fait à base de potasse. Ça, c'est des choses qui sont très agressives pour les enfants. Donc, on leur dit tout simplement d'utiliser de l'eau propre et du savon de Marseille. Moi, pour les taquiner, j'ai dit BF, faut prendre BF. Si tu veux faire choco, paye savon, comment on appelle ça, savon chat. Ça, c'est les savons qui sont savon de Marseille. Le pH est un peu, j'allais dire, moins agressif pour les enfants. Moi, je pense que c'est ce qu'on dit souvent aux mères ici. Et maintenant, la propreté ne s'arrête pas seulement. Tu peux te laver toi-même, mais si tes vêtements que tu portes ne sont pas bien entretenus, là aussi, il y a problème. L'environnement dans lequel tu vis, si l'environnement n'est pas propre, là aussi, il y a problème. Justement, on va en venir donc à l'environnement. Mais pour les conseils, déjà là, vous parlez des enfants. Mais il y a aussi que des personnes âgées viennent aussi avec des problèmes de peau. C'est ce que je disais tantôt. Des personnes âgées aussi viennent avec des problèmes de peau. Et j'insiste dessus, c'est nos sœurs. Nos sœurs qui ont envie de faire comme les autres. Moi, je peux naître avec ma peau claire, il n'y a pas de souci, mais c'est pas parce que moi je suis claire que toi aussi tu me vois, tu veux devenir clair. Bon, toi, tu es né noir. Pour devenir clair, tu es obligé de faire des mélanges. Il y en a même qui utilisent le javel et tout ça là. Donc, à ces sœurs-là, nous disons aussi le même savon BF et de l'eau propre. BF, c'est un savon qui n'est pas agressif. Elles n'ont qu'à arrêter d'utiliser des mélanges, les savons noirs, les javels qu'elles mélangent avec d'autres produits pour se pommader. Ce sont ces choses-là, en général, qui agressent leur peau. Donc, ce que j'ai à dire à ces grandes personnes aussi, c'est de faire attention. Il faut vraiment faire attention. On peut aller d'un problème simple de la peau jusqu'au cancer de la peau. Donc, évitons de se créer des soucis aujourd'hui. La nourriture même pour gagner, c'est difficile. Il ne faut pas se créer des problèmes où on ne saura même plus que faire. Utiliser le savon de Marseille, il y en a plein. Il y a BF, il y a savon chat et j'en passe. Avec de l'eau simplement. Et puis, il y a des pommades aussi qui ne sont pas agressives. Même le simple beurre de karité, tu l'utilises, tu peux avoir une belle peau. Moi, je travaille, je suis fonctionnaire. Mais depuis que je sais que j'existe, j'étais peut-être au C1 là-bas, la seule pommade que j'ai connue, que j'ai toujours utilisée, je ne suis pas en train de faire une publicité, mais c'est, comment j'appelle ça, Corobuteur, Eversheen. Dans le passé même, je la payais à 250. Aujourd'hui, je suis allée jusqu'à peut-être 700, 800, je suis fonctionnaire. Mais regardez ma peau. Vous-même, vous avez eu à constater que j'ai une belle peau. Donc, à ces sœurs-là, qu'elles arrêtent de se faire beaucoup de soucis. On peut avoir une belle peau de manière vraiment simple. En tout cas, merci pour ces sages conseils. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, si vous nous suivez, merci en tout cas de pouvoir donc garder le lien avec votre radio. Aujourd'hui, vous suivez donc les rendez-vous du Reik Femme. Avec notre invité, mesdames et messieurs, nous parlons donc des soins de la peau et d'hygiène dans les climats tropicaux. Avec donc notre invité, justement, donc on aborde cette question. À l'instant, elle nous parlait de quelques conseils à adopter pour les soins de la peau. Madame, avec vous aussi également, donc on parlera de facteurs environnementaux. C'est vrai que l'on vit dans des zones, dans des endroits, dans des environnements qui, quelquefois, favorisent des maladies, et particulièrement donc des maladies de la peau. Alors, selon vous, comment prendre soin également donc de son environnement pour éviter de contracter des maladies? Bon, à ce sujet-là, je voudrais dire tout simplement que pour prendre soin de son environnement afin d'éviter les maladies de la peau, c'est aussi simple. En Afrique, on dit que c'est l'homme qui fait son milieu. Là où tu es, même si tu es allé au fin fond de la brousse, dans la forêt, pour y vivre, c'est ta main, c'est ton intelligence qui va rendre ton environnement sain. Alors, ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent,
c'est de faire l'effort vraiment, de faire son milieu, de participer à la propreté de son milieu. Autour de toi, tu vois qu'il y a des herbes qui vont, par exemple, produire des insectes qui pourront te piquer et gâter ta peau. Tu n'as qu'à nettoyer, désherber autour de toi. Nous sommes dans une zone, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le soleil qui pointe, mais nous tous, nous savons que chez nous, ici, il pleut souvent. Il peut y avoir des objets qui sont susceptibles de contenir de l'eau, par exemple des pneus, des boîtes et tout ceci, qui pourra faire développer des insectes, des moustiques par exemple. En termes de moustiques, les moustiques ne donnent pas seulement le palu, mais si tu ne fais pas attention, leurs piqûres peuvent aussi dégrader ta peau. Voilà, donc il faut nettoyer autour de sa concession, là où tu vis, il faut y mettre la propreté. Il faut vider tout ce qui est capable de retenir de l'eau qui va faire développer des insectes. Il faut même pulvériser si possible. Peut-être que tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais au moins une daba, une machette, ça peut t'aider à faire la propreté autour de toi. Chaque matin, tu te réveilles, tu balaies tranquillement chez toi. En tout cas, tout ce que nous tous on sait, c'est qui peut entraîner des moustiques ou bien même d'autres insectes. Donc, il suffit de nettoyer autour de chez toi, même dans ta maison, faire la propreté vraiment. Savoir que si tu n'as pas fait, demain tu seras exposé ou tu seras encore obligé d'aller enlever de l'argent, aller payer des médicaments. Donc, ce qui est mieux à faire, c'est de vraiment nettoyer autour de toi, à l'intérieur de ta maison. C'est ce que je peux dire à toute la population. Alors, nettoyer dans sa maison, nettoyer autour de la maison, eh bien, constitue certainement une démarche d'hygiène qui va favoriser, n'est-ce pas bien, le bien-être familial et surtout nous éviter les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. En tout cas, merci beaucoup, madame, pour, n'est-ce pas bien, ces conseils d'entretien environnementaux qui vont certainement servir nos auditeurs. Alors, avec vous également, donc, on va parler justement, donc, l'importance des contrôles réguliers et de la détection précoce des anomalies cutanées. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans le cadre, n'est-ce pas bien, de contrôles réguliers de détection d'anomalies sur la peau? Bon, ce que je voudrais dire, c'est que même en prenant des mesures comme ce dont on a déjà parlé, il peut arriver que tu sois exposé. Il peut arriver, je dis bien, il peut arriver que tu observes par exemple sur ta peau une tache, un bouton. Si on en arrive à là, ce qui est mieux à faire, c'est de partir rapidement à l'hôpital le plus proche pour se faire visiter. Une simple tache que tu observes peut cacher une maladie, même cacher même la lèpre par exemple. Donc, dès que tu observes quelque chose que tu trouves anormal sur ta peau, quelque chose d'inhabituel, il faut aller à l'hôpital. C'est seulement à l'hôpital qu'on pourra te dire, bon, laisse ça là, ce n'est rien, ça va passer. Ou alors, de chez nous ici, on t'oriente à tel endroit, va, par exemple, chez le spécialiste le dermatologue va le voir, lui, il pourra t'en dire plus. Donc, le conseil que je voudrais donner ici, c'est de sensibiliser mes frères, mes sœurs qui m'écoutent. Il ne faut rien négliger dans la vie. Surtout quand il s'agit de ta peau, quand il s'agit de ta personne. Il ne faut rien négliger, il faut toujours aller au contrôle. Il faut aller vers les services des hôpitaux pour se faire vraiment contrôler afin de détecter le plus rapidement possible une anomalie qui cacherait un problème de santé aussi grave. Voilà. Donc les contrôles sont très importants. Il faut aller à l'hôpital. Ça, c'est très, 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 très important. J'insiste là-dessus. Parce qu'à traîner, on peut arriver à un moment où c'est tard, où on ne peut rien faire. Donc, il faut aller le plus rapidement à l'hôpital dès qu'on observe quelque chose d'inhabituel sur la peau. En tout cas, dès qu'on observe quelque chose d'inhabituel sur la peau, il faut automatiquement donc se rendre dans un centre de santé. En tout cas, des conseils de notre invité d'aujourd'hui avec qui, nous parlons, mesdames et messieurs, des soins de la peau, d'hygiène dans les climats tropicaux. Alors, justement, parlons des soins de la peau, de contrôle, n'est-ce pas, régulier pour la détection de problèmes cutanés. Alors, est-ce qu'il y a une façon de faire, de faire un contrôle régulier de sa peau, juste je m'assois là, je
je vérifie, mon chien, tout ça. Bref, est-ce qu'il y a vraiment un protocole particulier? Bon, je ne dirais pas qu'il y a un protocole particulier, mais quand même si ce n'est pas toi-même qui vois, quelqu'un peut te dire, ah, pourquoi ta peau là ici est devenue blanc? Ou bien pourquoi à cet endroit-là c'est devenu rouge? Ou bien toi-même, devant un miroir, tu peux découvrir quelque chose, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'inhabituel sur ta peau. Une fois que c'est inhabituel, c'est qu'il y a problème. En ce moment-là, il faut courir rapidement à l'hôpital, comme je l'ai dit. Ou bien si quelqu'un a eu à observer sur toi quelque chose, un bouton, une enflure, en tout cas quelque chose d'inhabituel, pour moi, c'est la manière de procéder, quoi. Et c'est à l'hôpital seulement qu'on pourra te dire, là, ça va passer, ou bien, voilà, tiens tel produit qui va faire passer, ou à notre niveau, on ne peut pas, mais va voir le spécialiste dermatologue. Voilà. Bien, nous sommes pratiquement au terme de nos échanges, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Avec notre invité aujourd'hui, nous parlons de soins de la peau et d'hygiène dans les climats tropicaux. Et avec donc notre invité, justement, nous avons abordé, n'est-ce pas bien, quelques conseils sur les routines de soins de la peau et les pratiques d'hygiène, mais également discuter, n'est-ce pas bien, des facteurs environnementaux qui contribuent au MTN et comment, n'est-ce pas, eh bien, atténuer le risque. Et surtout, eh bien, avons aussi également donc échanger sur l'importance du contrôle régulier et de la détection précoce des anomalies cutanées. Alors, madame, justement, je le disais, nous sommes au terme de notre moment. Qu'est-ce que, après tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que nos auditeurs devaient retenir quant aux soins de la peau et l'hygiène dans les climats tropicaux? Bon, ce qu'on peut retenir dans cet entretien, c'est que la peau est ce que nous avons de plus cher. Je l'avais déjà dit. Lorsque tu es en face d'une personne, de la tête aux pieds, ce qu'on voit en premier lieu, ce n'est pas ton intérieur, mais c'est la peau. Donc, il faut prendre soin de sa peau. En général, on dit qu'il faut se laver matin, midi, soir. Peut-être que tu peux être dans des conditions de vie où tu ne peux pas te laver 3 fois, mais au minimum 2 fois par jour, il faut se laver. À l'eau et au savon. En termes de savon, on a dit qu'il faut utiliser les savons les plus simples possibles. C'est les savons de Marseille qui sont les plus conseillés parce qu'ils sont moins agressifs. Il faut éviter d'utiliser des mélanges de savons parce qu'on veut devenir clair alors qu'on est né noir. Il faut éviter d'utiliser le savon noir. En général, c'est ce qu'on a le plus souvent observé chez les bébés. Les mamans utilisent les savons noirs qui sont faits à base de potasse. Et ces savons sont très agressifs. Donc, il faut se laver à l'eau et au savon. Le savon le mieux indiqué, savon de Marseille, je reviens là-dessus parce que c'est important. Éviter d'utiliser des savons agressifs. Et en termes de facteurs environnementaux, on a aussi dit qu'il faut faire la propreté autour de soi. Il faut nettoyer son cadre de vie. L'Africain dit c'est l'homme qui fait son milieu. Il ne faut pas se laver et puis laisser l'eau l'eau couler dans les rues. Mais cette eau que tu laisses passer, c'est cette même eau qui va faire développer des insectes qui vont te piquer et gâter ta peau, t'exposer à des maladies de la peau qui vont t'amener à aller jusqu'à dépenser. Dépenser encore, c'est bon, mais si tu n'as pas vite fait, ça peut t'entraîner jusqu'à un cancer de la peau. On a aussi parlé de la détection précoce des problèmes de peau. Je disais tout à l'heure, peut-être ce n'est même pas toi-même qui va voir le problème en premier. Il peut avoir quelqu'un à côté de toi qui va t'interpeller. Ah, pourquoi à tel endroit de ton corps est blanc ou rouge ou en tout cas qui n'est pas quelque chose qui n'est pas habituel qui apparaît sur ta peau. Dès que tu vois ça, il faut courir le plus rapidement à l'hôpital. Pour voir le personnel médical, même si ce n'est pas un dermatologue, mais il faut aller à l'hôpital. Et celui que tu vas trouver à l'hôpital, un infirmier, un médecin généraliste, il pourra te dire la conduite à tenir. Soit te prescrit un produit, si c'est quelque chose qui est simple, te prescrit un produit qui va t'aider. Dans le cas contraire, t'orienter vers un médecin spécialiste qui est le mieux indiqué pour prendre soin de la peau, afin d'éviter d'aller juste du plus simple au plus grave. Parce qu'une petite tache inhabituelle qu'on observe sur la peau, je disais tout à l'heure, ça peut cacher beaucoup de choses. Un cancer de la peau, même la lèpre et tout ça là. Donc, en quelque sorte, voici un peu de conseils que je voudrais, en tant qu'infirmière,
donner à mes frères et à mes sœurs. Merci bien, madame. Merci, monsieur Atta. Merci d'être venu. J'espère que mes sœurs, surtout mes sœurs, qui veulent ressembler aux blanches, j'espère qu'elles vont entendre notre message, elles vont comprendre notre message et éviter d'utiliser n'importe quoi, jusqu'au javel, jusqu'au tinçon de bouteille pour se dénaturer. On peut être belle, toute simple, de manière simple. Malheureusement, nous sommes au micro, nous ne sommes pas au visuel. Sinon, quelqu'un verrait ma peau qui est aussi belle, alors que j'utilise, en tant que fonctionnaire, j'utilise qu'une pommade de 800 francs et ma peau est belle. Merci, monsieur Atta.